C'est bien, l'accompagnement d'Enzo, il m'accompagne même au consulat. Ah, c'est incroyable, incroyable. Ben, merci Enzo. Et maintenant que Enzo me dit qu'on a la possibilité d'emprunter et en plus rénover et en plus revendre dans les 3 mois qui suivent pour gagner un pactole, je me suis dit, ah, ça, c'est la bonne solution. J'ai été étonné. Toutes les semaines, il m'envoie un deal. Son équipe aux États-Unis m'envoie des deals. Et voilà, t'as ça comme solution, ça coûte tant à l'achat. Prêt bancaire, ça coûte tant. Tu empruntes tant et tu gagnes tant. Bonjour à tous, je m'appelle Enzo, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années. J'accompagne les personnes qui veulent investir aux États-Unis. Moi-même, j'ai investi aux États-Unis et j'accompagne le monde francophone à pouvoir investir aux États-Unis et à éviter tous les pièges pour investir et aussi avec toute sécurité. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial où on va parler de l'accompagnement qu'il a pris avec nous pour pouvoir investir. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial, une personne que nous avons accompagnée qui est déjà saisi le bien en phase de rénovation, donc bientôt à la revente, donc avec beaucoup de cash flow. Donc voilà, on va raconter l'histoire de Kena. Kena, présente-toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Kenali. Bon, moi j'habite à Paris, en France, hein. J'ai rencontré Enzo grâce à ma sœur il y a de cela environ un an. Et il m'avait parlé comme quoi il a investi à Cleveland. Alors moi j'ai aussi des biens à Cleveland. Et donc du coup on a des points communs. Alors il m'a dit que maintenant il y a des solutions pour aller encore plus vite parce que il y a des possibilités de faire des achats-ventes. Donc ceci dit, cette fois-ci ce sera beaucoup plus de cash flow puisque ça va se passer à Baltimore ou à Washington. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à Enzo pour son accompagnement pour partir justement à Baltimore et à Washington. Voilà. Ah, exactement, c'était ça. Et du coup, tu faisais quoi avant d'investir aux USA? Je travaille dans la pharmacie, ici à Paris, en France. Les États-Unis, en fait, je connais assez peu. Je connais pour avoir fait le tour des États-Unis parce que j'ai pris un mois de vacances dans les années 90. Du coup, je vois un petit peu les différentes régions des États-Unis, les belles maisons, sympas. Bon, c'était le rêve à l'époque, j'étais étudiant. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler à New York pendant 3 mois. J'ai vu, bon, ben, il y a différents quartiers, bien sûr, hein, aux États-Unis. Et après, je ne savais pas qu'il y a possibilité de faire des achats-ventes, etc. Moi, ce que j'avais compris à l'époque, c'est plutôt acheter et mettre en location. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis dit, j'ai investi déjà en France. J'ai 2 studios à Paris. Donc après, je m'aperçois que le rendement, c'est pas ça. En Ouais, France, le rendement est très bas. ouais, il est En plus, vraiment les très taux, bas. c'est encore plus bas. Ouais, Et malheureusement, donc l'imposition est très importante en France. Et c'est comme ça, donc c'était encore une fois grâce à ma sœur. La première chose qu'elle m'avait mis en contact à l'époque, c'était une équipe de Français qui sont installés à Memphis. Et ma sœur a été voir les différentes maisons de Memphis, m'a montré des photos, etc. Je me dit, tiens, c'est quand même intéressant parce que des maisons pas trop chères, en plus à côté de la maison d'Elvis Presley. Alors je me dis, bon, ben, pourquoi pas? ok. C'est comme ça que mon premier investissement aux États-Unis, c'était à Memphis. J'ai acheté une petite maison à Memphis, pas trop cher à l'époque. C'était quoi? C'était 60 000 dollars. Tous les frais à droite à gauche, je me retrouve dans les 66 000 dollars avec un rendement de 10%, ce qui Ok. est beaucoup par rapport à la France. Au niveau de ce prix-là, 66 000 dollars, c'était quoi? 55 000 euros, 54 000 euros? Voilà, c'est ça, dans ces eaux-là, oui. Donc, c'est abordable. Bien sûr, avec mon salaire, je ne pouvais pas. Donc, j'ai dû faire un emprunt en prêt personnel en Ok, France pour ok. financer là-bas. Bientôt, je vais arriver au bout parce qu'en fait, j'ai fait un prêt personnel sur 10 ans. Et là, au mois d'août, j'aurais terminé de rembourser. Ce qui est très bien, c'est que cet investissement-là, déjà, il était pas très cher. C'était quoi? 54 000 euros à peu près. Et c'est Ouais. 10%. Et sur 10 ans, bah oui, là, c'est très belle. C'est sûr que ça, ce type d'opération-là, en France, c'est pas possible de l'avoir, quoi. Oui, alors, il y a autre chose qui est intéressant aux États-Unis. En France, bon, le loyer, on peut réviser, etc. Mais vu la situation, on ne peut pas tellement réviser à la hausse. Tandis Ouais. qu'aux États-Unis, en fait, à chaque changement de locataire, on peut Mhm. réviser le loyer à la hausse. Et puis, chaque année, je crois il y a une étude de valeur immobilière Oui, oui, qui ils font fait ça. que le loyer, c'est réglementé, on peut augmenter. Donc moi, à Memphis, à l'époque, j'ai démarré, c'était dans les 750 dollars le loyer. Là, je suis à Mhm. 1000 dollars. Donc ça augmente.
Donc, du coup, le rendement, bon, j'ai pas fait le calcul, hein, à l'époque, soi-disant 7%. Maintenant, vous faites les calculs vous-même. Ouais, Avec ce que j'ai investi, je suis à 1100 $. Donc, du coup, le rendement, il est en conséquent. Bon, bien ouais, sûr, il faut toujours prévoir les travaux un peu. Donc, grosso modo, j'enlève à peu près 2% que je mets de côté pour ok. justement les travaux. Je suis à peu près à 10% de rendement, Ouais, ce non, qui est c'est impossible très bien. d'avoir en France, hein. En France, Ouais. c'est pas possible. Tu as hésité sur de faire cet investissement ou pas du tout? En fait, pas du tout. Je me suis dit, 50 000 euros, c'est pas grave, peu importe. J'ai Oui, confiance parce que j'ai. mais il y en a pour 50 000 euros, c'est quelque chose. Ils sont pas. Donc, c'est pour ça Voilà. que. Ouais. Ce qui différencie des autres, c'est que moi, j'ai déjà 2 biens immobiliers en France. Je sais Mhm. comment ça fonctionne, le Ouais. rendement. Ça, c'est la Mhm. première chose. La deuxième chose, j'ai travaillé 3 mois aux États-Unis, à New York. Mhm. Je Ouais. connais les mentalités des Américains. Tous les Ouais. ans, ils déménagent. Ils veulent toujours Mhm. aller vers plus grand. Et donc, du coup, le bail aux États-Unis, c'est 1 an, 2 ans maximum. C'est pas un bail 3, 6, 9 comme en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les maisons, ils sont pas vides. C'est déjà meublé avec les équipements complets, la vaisselle, Ouais. lave-linge, tout complet. Lave-linge, cuisine Voilà. équipée, exactement. Imaginez, j'ai acheté à 50 000 euros, tout équipé. Est-ce qu'en France, on peut avoir ça, tout équipé? Une Ouais, maison de bien sûr que non. 96 mètres carrés avec un jardin de 1000 mètres carrés. C'est ce que j'ai eu à Memphis. C'est impossible en France. Exactement, je comprends parfaitement. C'est très bien, c'est vraiment un super coup que tu as fait. C'est vraiment génial. C'est pour ça que j'étais confiant. Je me suis dit, je ne peux que gagner. Au Mhm. pire des cas, je récupère la maison. Et c'est comme ça, je me suis dit, c'est pas là, c'est pas grave, je me lance. Même si tu n'as pas de locataire, tu as quand même ta maison. Après, il y a eu ton investissement à Cleveland où c'était Alors, donc, la deuxième partie, il y avait eu Cleveland, effectivement. Encore ma sœur qui m'a fait connaître des Français à Cleveland, équipe de Français à Cleveland. Bon, eux, ils achètent les maisons pas trop chères à cause de la crise de 2008, je crois. Et donc, du coup, ils retapent et puis ils revendent. Donc, Mhm. du coup, j'ai eu des maisons pas trop chères, c'est 75 000 à 200 000 $. Ok. Donc, du coup, j'en ai acheté deux. Pour ma femme, j'en ai acheté trois pour elle. Donc, Mhm. du coup, ben, on a 5 biens à Cleveland. Après, bon, ben, comme on est loin, malheureusement, il y a quand même des périodes difficiles. On a des agents immobiliers qui font la gestion, Mhm. qui sont pas très fiables. Cleveland, c'est quand même une zone industrielle parce que c'est le centre où ils fabriquent des voitures aux États-Unis, Exactement. l'automobile. Donc, Exactement. c'est Ah, plutôt une ville ouvrière. Ceci dit, je ne regrette pas à Cleveland parce qu'il suffit de ouais, trouver un bon gestionnaire et là, c'est bon. ouais. Là, ça y est, maintenant, j'ai trouvé un bon gestionnaire et Exactement. ça marche bien. Moi, exactement. Moi qui ai investi à Cleveland et qui est resté un bon petit moment à Cleveland dans mes investissements, j'ai pu m'entourer de personnes très fiables et j'ai vite compris que il y avait qu'il pouvait y avoir beaucoup d'arnaques au niveau des personnes qui veulent gérer enfin, agents de gestion qui gèrent tes biens et puis qui te disent les locataires payent les loyers, mais en fait, ils ne le payent pas. C'est eux qui reçoivent les loyers et le propriétaire, s'il n'est pas sur place, il peut pas savoir ça. Et moi, j'ai connu beaucoup de cette situation-là, pas mal de personnes. Donc, je sais que c'est une situation très compliquée, Cleveland. Enfin, voilà. Chaque État où on investit, il y a des règles, il y a des lois, ils ont leur façon de penser. Donc, il faut vraiment connaître ça et c'est vraiment très important. Là, je suis au quatrième gestionnaire. Là, celui-là, il est bon. Eh Là, ben, c'est parfait. là, j'ai. Alors, justement, pour revenir à ce que nous faisons avec Enzo, donc, pour partir sur Baltimore et Washington, donc, il me fallait des fonds. Mhm. Et comme mes deux maisons à Cleveland, ils sont dans un état piteux, donc du coup, j'ai fait appel à Enzo avec son réseau, donc avec son accompagnement d'ailleurs. Il a un réseau de personnes également à Cleveland qui m'a aidé à vendre mes deux maisons pour avoir Mhm. les fonds pour partir sur Baltimore ou Washington, D.C. Ouais, Et donc, du coup, malgré, j'ai quand même récupéré mes maisons, mais les travaux coûtent tellement cher que si je fais les travaux pour réhabiliter ces maisons-là et avec les loyers que je vais toucher, il me mhm. faudrait 3 ans pour récupérer pour récupérer justement les frais des travaux. Ouais, Alors j'ai exact. décidé de suivre Enzo, de me dire voilà, je vends les deux maisons, je récupère, puisque Ouais. apparemment dans l'achat-revente dans un milieu plus aisé, Plus aisé. Baltimore et Washington, Bien sûr, financé avec enfin, une banque. les marges bénéficiaires beaucoup plus importantes. C'est exact. Voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait emprunter aux États-Unis.
Ouais. Parce qu'en fait, j'ai vu les taux d'intérêt aux États-Unis tellement chers que c'est Mhm. dissuasif. Et Mhm. puis, je ne savais pas qu'en tant que Français, on a le droit d'emprunter. Donc, Ouais, du c'est coup, ça. j'ai pas fait. C'est pour ça que j'attendais d'avoir un petit fonds pour Mhm. acheter Baltimore et puis un petit fonds pour acheter Cleveland. Mais maintenant que Enzo me dit qu'on a la possibilité d'emprunter et en plus rénover et en Mhm. plus revendre dans les 3 mois qui suivent pour gagner un pactole, je me suis dit, ah, ça, c'est la bonne solution. Ah oui, parce que je vais pouvoir récupérer tout ce que j'ai perdu à Cleveland. Les maisons que j'ai vendues à Cleveland, j'ai vendu à perte. Il y en a un que j'ai vendu à 30% de perte, l'autre à 50%. Mhm. Mais malgré ça, avec l'opération que je viens de faire avec Enzo et son équipe à Washington, Mhm. ben, d'ici mois de mai, j'aurai récupéré tout ce que j'ai perdu. Exactement, c'est vraiment ça. Puis Comment on a trouvé ce deal? Comment on l'a trouvé ce deal? Est-ce que ça a été long ou pas pour avoir le deal qu'on a eu là exactement? Et combien de temps ça a pris? j'ai été étonné parce que toutes les semaines, il m'envoie un deal. Son équipe aux États-Unis m'envoie des deals. Et voilà, c'est ça comme solution, ça coûte tant à l'achat. Mhm. Réhabilitation, ça coûte tant. Le frais bancaire, ça coûte tant. Tu empruntes tant et tu gagnes tant. Il dit, attendez, le plus mauvais, tu gagnes 66% de ta mise. 66% de la mise, c'est costaud. On apporte, par exemple, quand on emprunte, d'après les prêts bancaires, la Mhm. banque vous demande, ben comme en France, hein, un apport personnel de Mhm. 25, 30, 35%. Ouais. Combien même 35%. Et que vous avez un rendement de 66% sur ce que vous apportez. Ça Mhm. vaut le coup, non? Pour Dans le un coup. espace de 3 à 4 mois. Pour ça, il me dit, attendez, si c'est un bien qui coûte dans les 200 000, si c'est 35%, ben, c'est dans mes cordes. Comme ça, je suis parti. Voilà, parti sur Baltimore. Tu te rappelles, Enzo, tu m'as proposé Baltimore parce que Ouais. ça coûte moins cher. Et puis, euh, comme c'est une première expérience que je vais faire Mhm. dans cette région, Ouais. Enzo m'a proposé que Baltimore, peut-être, c'est beaucoup plus abordable déjà pour essayer. Mhm. Donc, on est parti sur Baltimore. Et effectivement, ça coûte pas cher. Donc, avec mes moyens, je peux y aller les yeux fermés, c'est pas un problème. Donc, du coup, après, Enzo me dit, ben, écoute, on a qu'à partir sur Washington. Ça coûte un petit peu plus cher, mais le rendement est encore plus important. Parce que Mhm. bâtiment, à l'époque, c'était dans les 40 000, le rendement de bénéfice net. Mhm. Et là, à Washington, D.C., le bénéfice net, c'est 70 000. Ah, 70 je me 000, suis dit, ouais. attendez, il n'y a pas photo, 45 000, 70 000, c'est pratiquement le double. Ceci dit, l'apport personnel aussi, c'est le double. Mais qu'est-ce que Aussi. c'est que l'apport personnel le double, puisque dans 3 ou 4 mois, tu vas récupérer 70 000. Donc c'est comme ça Exactement. que je me suis dit, OK, je vais me lancer dessus. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de taux d'endettement. Donc, une fois qu'on fait un achat-revente et qu'on récupère le cash return, c'est-à-dire la plus-value, eh ben, on peut réinvestir directement et on peut demander plus gros parce que maintenant, vous avez créé un état de confiance avec le lender, c'est-à-dire la banque privée qui vous a emprunté. Et du coup, vous pouvez réinvestir ainsi de suite et ainsi de suite. Oui, en plus, il Dis-moi. m'a dit que euh, si on réinvestit dans les 15 jours, il n'y a pas d'imposition sur le Ouais, bénéfice. ouais, c'est 22 jours. 22 jours. 22 jours. Ouais, 22 Alors jours. forcément, si on refait le relais tout de suite derrière, ben, il n'y a pas d'imposition. Position. Donc c'est ça Et qui donc, est intéressant. Alors qu'en France, quand tu vends et que tu fais un bénéfice, mhm. imposition c'est bénéfice. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis puisque tu réinvestis derrière. Sachant que l'impôt aussi, bon, il est pas trop terrible, hein, c'est 15%. Ouais, c'est 15% l'impôt sur la plus-value. Ça, réinvestir, c'est magnifique parce que une fois qu'on réinvestit, on crée un crédit score sur sa société. Le crédit score, c'est la représentation pour le gouvernement américain que vous existez en termes de crédit, c'est-à-dire que vous êtes solvable, vous pouvez réinvestir, etc. Et donc, à partir de là, c'est plus facile, même pour un étranger, s'il a fait un achat-revente, il crée son crédit score, c'est-à-dire qu'il a réussi à rembourser une banque avec des bénéfices. Donc, une fois qu'il existe, bah après, c'est parti, il peut réinvestir et c'est beaucoup plus facile pour réinvestir. Voilà. Oui, il a plus de crédibilité vis-à-vis des banques. Exactement, exactement, c'est vraiment ça. Et dis-moi, à combien tu l'as eu? La rénovation, ça se revend à combien? Je sais bien que JT, ben, le partenaire de Enzo à Mon Washington m'a partenaire? proposé. Le prix d'achat est de 225 000.
Mhm. Et donc, bien sûr, la rénovation, elle est chiffrée à 70 000, 75 000, je me souviens plus. Et avec les frais d'agence, les intermédiaires, etc. pour la vente, les agents immobiliers, les Ouais, deux parties, etc. Les inspections, parce que, rappelez-vous, il y a toujours une inspection, il y a un inspecteur qui vérifie si tout est dans les normes, d'accord? exactement. Avant de Il pouvoir mettre vient, les marteaux. il vient pour voir en termes de chiffres ce qu'on va revendre, au prix où on l'a acheté, même la rénovation. Il regarde tout. Ouais. Voilà, donc il vérifie tout. Donc, bon, tout ça, ça a des frais. Donc, Mhm. on additionne tout ça. Et en Mhm. plus, pour la revente, une fois la rénovation faite, il y a une nouvelle inspection à nouveau pour voir si Mhm. c'est dans les normes. Est-ce que ça vaut le prix? Parce que le prix, il faut que ce soit aussi dans les normes, dans les quartiers, etc. Donc, si on les quartiers, le prix n'est pas le même. Et là, apparemment, la revente dans le quartier, on peut espérer avoir 450 000. 225 000 plus tous les frais, en enlevant tous les frais notaires, etc. Eh ben, il nous reste un delta net de 70 000. Voilà. 70 000 dans la poche. Ben, c'est très En bien. calculant large. En calculant large, exactement. De calculer l'âge parce que comme ça, on n'a pas de surprise, hein. Ah ouais, on a comme ça, on n'a pas de surprise, c'est tout à fait vrai. En combien de temps ça a été fait? Je veux dire, saisie du bien, signature du deal, jusqu'à après Ça on a été dit oui. rapide en tant que Français, Mhm. étranger pour les Américains. Ils nous exigent de faire la signature d'achat auprès du consulat des États-Unis en France. Voilà, c'est une question de timing. Après, bon, ben, bien sûr, le banquier, l'intermédiaire financier avec le prêteur. Mais maintenant, Ouais. avec l'expérience, je sais exactement quel montant qu'il faut mettre. Mhm. Et donc après, il y a eu justement les papiers à signer. Jusqu'à maintenant, que ce soit Cleveland, que ce soit Memphis, j'ai toujours réussi à faire signer par mon notaire aux États-Unis. Et Exact. là, cette fois-ci, du fait que j'ai emprunté l'argent, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours payé cash. Maintenant que j'emprunte l'argent aux États-Unis, forcément, le prêteur, le Mhm. lender, entre guillemets, il a Mhm. besoin de sécurité. Donc, ils veulent vraiment que ce soit signé auprès d'une autorité compétent, à savoir l'ambassade des États-Unis ou le consulat. Et d'ailleurs, je remercie Enzo parce qu'il m'a accompagné au consulat. C'est bien ça. Voilà, il a certifié. Ah, Là, ouais. tu vois. Hop. Si on n'est pas Ah, accompagné ici, hein, eh ben, dis donc. ah, ben, c'est bien l'accompagnement d'Enzo. Il m'accompagne même au consulat. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ben, merci Enzo. Je le mettrai en montage, ça. Mais en tout cas, ouais, ça s'est très bien passé. En tout cas, c'était très bien. Bien sûr, le cas de Kena, c'était l'accompagnement à distance. Donc, forcément, il pouvait pas aller aux États-Unis. Mais si vous êtes aux États-Unis, bien sûr, là, vous n'avez pas besoin d'aller au consulat. Vous êtes juste sur le sol américain et vous signez. Donc, ça peut se faire. Si vous n'êtes pas aux US, oui, forcément, c'est passer par un consulat américain pour juste authentifier les documents, pour qu'ils puissent mettre le tampon de l'aigle américain pour signer, pour que ça soit validé. Ouais, ça, c'est sûr. En tout cas, Ceci c'était dit, super. une fois fait, Ouais. je pense que le prêteur, il aura confiance les prochaines Oui, affaires et j'aurai plus besoin de retourner au consulat. exactement. Exactement. Là, maintenant, une fois que tu as fait ton crédit score, là, maintenant, ça y est, ils se basent vraiment sur ce crédit score-là. Et donc, ils se disent, c'est bon, je peux faire une opération avec. Dans le process, tout ce qui est le process, ça a pris beaucoup de temps ou pas du tout? Je veux dire, Ah non, non, ça a été rapide parce qu'ils envoient les documents, on peut signer les documents par Internet, hein, mhm, c'est rapide. Et mhm, puis les procurations, etc., tout se fait rapidement. Et puis maintenant que ça a été signé, mhm. l'achat est signé, là, c'est très rapide. La rénovation, alors là, Ouais. les contacts Enzo là-bas, ils sont au top, hein. Pour rénover, ben, ils cassent tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est. Vous savez que les maisons aux États-Unis, c'est en bois, hein, à l'intérieur. Oui, les maisons américaines, vraies américaines, on n'est pas à New York, ni à Miami, ni autre. C'est vraiment les maisons typiquement américaines. C'est du framing, c'est que du bois. Seule chose qui est un peu cimentée, c'est le basement. C'est vraiment ce qui est en dessous. Mais sinon, tout le squelette est en bois. Donc, on peut facilement une journée, tu rentres, tu peux retaper une pièce en une journée et puis passer à autre chose. Ouais. Moi, j'étais étonné parce qu'ils étaient 20, hein. Et en une journée, ils ont tout fini. Ils ont tout Il y cassé. a- Maintenant, ils m'ont. Ah, ce qui est bien, c'est que hier, ils m'ont appelé pour me donner le compte rendu de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est bien. Mhm. Il y a un D'accord. suivi.
Donc ça, c'est OK. transparent. Ils m'ont appelé, dit, pas de problème, tous les vendredis soirs, je vous appelle. Oh, Mmh. vendredi, ils n'ont pas réussi à me joindre, donc du coup, ils m'ont appelé hier samedi. Ils m'ont dit, on Ouais. n'a pas réussi à vous joindre vendredi. Mmh. Donc là, ils m'ont donné le compte rendu. Ils ont dit, voilà, la démolition est faite. Maintenant, on prend rendez-vous ce lundi. Ce sera avec l'architecte, avec les spécialistes d'agencement intérieur, etc. Bon, pour pouvoir démarrer la rénovation. Ils m'ont fait un planning. Chaque semaine, il fait quoi? Et donc, ils ont justifié comme quoi c'est 3 mois pile, c'est fini. Mmh. OK. La maison sera prête. Mmh. Donc, ils m'ont fait, ils m'ont pris la photo de la maison avant Ouais. et ils ont fait la simulation pour la maison après. Ah, ça n'a rien à voir, Ouais. hein. Élisée, il m'a dit hier, avec la rénovation que nous faisons, on peut garantir 70 ans avant que ça Parfait. pourrisse. Parfait, c'est parfait. Incroyable, hein, 70 ans? Ouais, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment parfait. OK, achat-revente, on sait à peu près à combien tu vas le revendre. Mais en location, c'est loué à combien? Ah oui, alors dans location, ça c'est super intéressant parce que Washington DC, c'est pas pareil que Cleveland, hein. Hmm. Ah, j'étais étonné parce que quand je vois le loyer qu'ils m'ont proposé, c'est 7 000 $, 7 7 500 $ par mois. 7500 C'est de la dollars par folie. mois. Mhm. Ouais. Ouais, Mais comme moi, j'ai besoin 7500. de cash parce que moi, ce que je veux, c'est aller vite. Comme tu le Ouais. disais, Enzo, on peut aller vite dans cette affaire. Ben, Mhm. pour l'instant, j'ai fait achat-vente. D'ici Mhm. là, quand je serai un petit peu plus aisé, effectivement, je vais peut-être prendre un ou deux que je mets en location parce que franchement, 7 500 $ par mois, location à Washington, où est-ce qu'on va trouver ça? C'est pas possible. En France, Sûrement pas en c'est France. impossible en France d'avoir un loyer pareil. Même pas exceptionnel. Parce que, OK, 7500, ça fait peut-être un peu, ça va peut-être un peu choquer tout le monde qui ne connaissent pas le monde aux États-Unis, surtout à Washington. Mais c'est un loyer assez basique. Il y a plein de loyers qui sont à 5000 $, 6000 $, 7000 $, même peut-être plus, même plus, hein, je veux dire même plus. Et donc, Washington, c'est une ville qui est quand même très chère parce que ça tourne autour que de l'administration. C'est le Capitole, c'est le Patagone, c'est la santé, c'est la tech. Donc, c'est une ville où tout le monde travaille, donc vraiment, et même des ambassades, l'ambassade, les militaires. Donc, c'est vraiment un loyer très conséquent et les gens sont prêts à payer ce prix-là, Ah vraiment. oui, il y a autre chose que j'ai oublié de parler parce que d'après ton partenaire aux États-Unis, à Washington, ben, JT m'a dit que Et ouais, pourquoi il a ciblé cette partie nord-est de Washington, parce que le gouvernement américain est en train de faire un développement de ce quartier pour qu'il exactement. devienne plus Plus chic attractif. qu'avant. Un Voilà, grand stadium pour qui va arriver, de la rénovation voilà, aussi. moderniser carrément le quartier. Mhm, Voilà, c'est pour ça le prix de vente est intéressant parce que ils sont en train de rénover, ils ont investi ce qu'il faut pour moderniser le quartier. mhm, Donc du coup, d'un côté, vous pouvez avoir les biens intéressants à prix intéressant parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'argent. C'est ça qui est mhm, intéressant de dire, c'est mhm, que l'équipe de partenaires d'Enzo à Washington, ils recherchent des biens à bas prix. Soit il y a un héritage, mhm. soit parce que la personne a besoin d'argent, parce qu'elle est mutée ailleurs, elle a besoin d'argent. Rappelez-vous, les Américains, ils bougent beaucoup. Mhm, Ils vendent leur maison parce qu'ils bougent en fonction du travail qu'ils trouvent dans un mhm. autre state. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, quand tu vas déménager de Paris pour aller à Marseille, tu réfléchis à la 3 fois, tandis qu'eux, il n'y a pas de problème, hein. Ils prennent leur Ouais, ouais. valise, ils partent. Voilà, ils achètent une maison là-bas, ils s'installent. Mhm, Et c'est comme ça marche. Ou alors, ils vont louer une maison là-bas, ils s'installent. Donc, c'est pour la location, c'est facile. Et achat des maisons, c'est facile aussi. Bah oui, parce que trouver les bonnes affaires, il suffit de chercher. Oh, ils ont une bonne équipe qui font des recherches justement pour trouver des maisons pas chères. Parce qu'il y a ouais. des cas des gens qui se déplacent, il y a des cas des décès où il y a l'héritage, Mhm. etc. Pour partager, ils ont besoin d'argent rapidement, donc à bas prix. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas réussi à payer la mensualité, ben, la Ouais, banque saisit. ouais. Ils appellent ça le bankruptcy. La banque Mhm. saisit, puisque vous ne pouvez pas payer, et ben, du coup, la banque va vendre au prix, ben, le plus bas prix possible pour récupérer les biens. Imaginez Exactement. quelqu'un qui est déjà remboursé depuis 15 ans, 20 ans. Ben, le bien, il n'y a plus grand-chose. Donc la banque, elle récupère ce qui lui manque. Mhm. Donc du coup, ça aussi, c'est un truc intéressant. C'est pour ça,
les partenaires d'Enzo à Washington nous trouvent des biens, ils appellent ça des deals. À chaque fois, chaque semaine, ils envoient un deal. Voilà, c'est C'est un ça. truc intéressant. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, Voilà. exactement. Et il manque de personnes pour prendre. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je reçois tellement de deals. Chaque semaine, je reçois des deals. Je dis, attends, mais moi, avec les miens, je fais déjà un deal. Attends, j'attends. Là, si j'ai assez de sous, je vais faire deux deals, trois deals. C'est que tu puisses te multiplier directement dans tes investissements et comme Parce que ça, bah, franchement, chaque semaine, il y a toujours des deals qui tombent. ouais. Deux ou trois deals par semaine. Mhm. Donc, après, c'est l'embarras du choix, hein. Ouais, c'est l'embarras du choix et l'apport que vous avez, bien Ouais. sûr. C'est toujours ça. Franchement, les équipes là-bas à Washington, là, ils sont costauds, hein. Ouais. Parce que là, ils tiennent vraiment le délai. Moi, je Ouais. m'inquiétais, je posé la question, est-ce qu'on est dans le délai? Il n'y a Mhm. pas de Oui, problème, c'est c'est vrai, bon, tu les m'en gars, on a parlais. démarré. Ouais, tu m'en Oui, parlais, hein, parce c'est que vrai. là, ils ont dit, on a démarré le lundi dernier. Ça Mhm. y est, maintenant, la démolition est faite parce que tout est dans le noir. Maintenant, on attend que l'inspection. Est-ce que c'est bien? Alors maintenant, on attaque la phase suivante. On va, on va amener l'architecte, on va amener la personne qui doit faire l'agencement à l'intérieur. On va dire, voilà, où est-ce qu'on va mettre la deuxième salle de bain, etc. Comment on va agencer ça pour que ça Mhm. vaut les 450 000 qu'on doit vendre. Ouais, Incroyable. exactement. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la valeur qu'ils veulent vendre. Mhm. Or, nous, on Mhm. a fixé des valeurs qu'on veut vendre, c'est 450. Mhm. Donc, 450 000, ils vont faire de telle sorte que ça vaut les 450 000 lorsque l'inspecteur va venir inspecter. Ouais, exactement, Et exactement. ça, dans l'espace de 3 mois. Ça, je sais que ça, ceux qui vont regarder cette vidéo vont dire c'est incroyable ou voir c'est pas possible ou c'est trop beau pour être vrai. Mais il faut que vous compreniez, les Américains sont vraiment très pragmatiques. C'est vraiment, on veut que des résultats. Ils sont pas du tout en train de réfléchir. Ils disent on y va et on voit. Si vous voulez investir aux États-Unis, il faut avoir cette mentalité de pas se dire et si, et si, et si, mais de se dire on teste, on le fait et on voit. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez gagner. Et Kenna, comme il a déjà investi, connaît cet aspect-là des Américains et il a voyagé là-bas. Donc, il connaît un peu cet aspect-là. Si vous, ça vous intéresse, il faut avoir cette pensée de vous dire, oh, je me lance. Il faut arrêter de douter. Et vous posez trop de questions. En fait, les réponses vont venir pendant le processus. Pendant que vous allez vous lancer, c'est là que vous allez recevoir vos réponses. Vous allez dire, ah, ok, d'accord, ça marche comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment ça que vous devez comprendre. Tu peux me dire, Kenna, si j'ai tort, hein, mais je pense que tu vas sûrement me Non, dire que mais j'ai c'est raison. exactement ça. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose maintenant, la réponse se trouve tout de suite après. Parce que, Exact. en fait, on avance pas à pas Mhm. dans cette histoire. Alors, si on se pose trop de questions, bon, on ne démarrera jamais. C'est comme on monte les escaliers. Tu montes la Mhm. première marche, la deuxième marche, Mhm. troisième marche, et tu vois ce qui se passe en haut. Si tu ne Mhm. montes pas, tu ne peux pas voir ce qui se passe en haut. Et il te reste Exact. encore quatre ou cinq marches, ben, tu arrives. Complètement Tandis que d'accord. si tu fais jamais ton premier pas, ben, tu n'iras jamais. Tu restes toujours dans ton coin. Mhm. C'est ce qui s'est Exactement. passé. Donc, moi, c'est ce que je vois aux États-Unis. Voilà, on grimpe étape par étape. Maintenant, Mhm. je suis sûr que l'affaire va se conclure parce que c'est pas un problème. Comme j'ai eu le rapport chaque semaine, les gars là-bas me disent ça y est, on a fait ci, on a fait ça, je t'envoie les photos. Alors, donc, j'ai les preuves comme quoi c'est fait, quoi. Et puis, de toute façon, moi aussi, je vais aller là-bas pour voir un peu comment ça se passe. Donc, ouais, non, c'est parfait. C'est vraiment parfait. J'ai oublié de préciser parce que c'est la deuxième fois qu'Enzo va partir voir sur place. Parce qu'il va souvent voir quand même sur place ce qui se passe. Donc, vous Ouais, voyez, quelque part, il y a l'assurance. Parce que Enzo, il se déplace lui-même. Il va voir sur ouais, place comment ça se passe. En plus, il m'envoie des vidéos. Ce ouais, qu'il a c'est vrai. vu, le quartier, pourquoi ce quartier et Mhm. pourquoi. Et il montre à la comparaison les maisons qui sont à 450 000, les maisons qui vont à 370 000, etc. Et les maisons qu'ils ont achetées et qu'ils ont revendues. Mhm. Ouais. J'ai des exemples concrets. Donc, il n'y a pas de raison. S'ils ont déjà fait concrètement, ils achètent à 225 000, ils revendent à 450 000, il n'y a pas de raison que le mien ne peut pas se faire. Exactement. Parce qu'en fait, ça se vend par secteur, vraiment. Le secteur, si dans le secteur, c'est entre 450 et 500, on sait déjà que, voilà, tu vas être vendu à ce niveau-là. Ça sera pas moins, et voilà, etc. Maintenant, nous, on vient toujours avec cette stratégie. Voilà, cette maison peut se vendre à 450. Et la même peut se louer à 6 000 ou 7 000 dollars. Quel est ton choix? Et après, on voit avec toi. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce que tu la recommanderais? Ah, c'est sûr, hein, 100%.
Mhm. Parce que là, Enzo, il a vraiment un réseau incroyable. Là, vous pouvez lui faire confiance. D'ailleurs, je vais en revenir à Cleveland. Grâce à l'accompagnement d'Enzo, j'ai vendu ma maison en une semaine. Mes C'est deux vrai. maisons, je les ai J'avais vendues en oublié. une semaine. J'avais oublié d'en parler de ça. J'avais oublié. Alors que, C'est vrai qu'on alors que n'a pas j'avais parlé de un souci Cleveland. pas possible parce que ils m'ont pris la vidéo, ils m'ont pris les photos. Elle est désastreuse, ouais, les maisons que j'ai. Tu m'avais Tellement c'est envoyé. squatté, le toit Tu, a un trou, il Mhm. pleut, c'est vraiment Mhm. la catastrophe. Tu m'avais Mais bon, envoyé les photos. Tu m'avais envoyé les photos. Tu me ah disais, ouais, non. je me rappelais, tu me disais à combien ça va être. Si je rénove, c'est à combien? Je t'avais dit à peu près, non, ça va être 30 000. Et après, tu étais parti Ah voir ouais, non, mais quand l'estimation. j'ai vu le prix des rénovations, c'est pas la peine. Tu avais vu Ouais, l'estimation et celui qui avait fait l'appraisal, celui qui a inspecté ça, il t'avait dit à peu près pareil, 35 000 et quelques et tout ça, etc. Après, tu es revenu, voilà, tu c'est m'as dit, ça. hey, t'as raison. Il m'a dit à peu près 30 000. Moi, je t'ai dit, après, c'est là que je t'ai dit, ouais, vends, vends, coupe-toi, coupe la gangrène, évite la gangrène, coupe ça, vends et voilà, tu vas t'en sortir. Et ce qui est incroyable, son contact à Cleveland, à Kemi, elle Mhm. est incroyable, hein. Elle a Ouais. réussi à. Elle m'a donné les différents prix. Quand je veux un prix, je dis attends, à ce prix-là, je vais pas pouvoir vendre. Elle me dit t'inquiète, Mhm. je vais te trouver un autre. Deux Mhm. jours après, elle m'a donné un autre qui donne le Mhm. bon prix. Elle Mhm. m'a dit voilà, c'est à ce prix-là ou ce prix-là. Après, Mhm. il suffit de nettoyer un petit peu, déblayer, sortir tous les déchets. Mais je dis attends, mais j'ai plus un rond là, comment je vais faire? Mhm. Vous savez quoi? Elle a même avancé les sous pour déblayer. Elle me dit je vais déblayer pour toi. Une fois que tu auras Kémy a fait le vendu, tu me job. rembourses. Ah, Kémy c'est a fait le incroyable. job. Et pourtant, je Kémy a la fait. connais pas, hein. Ouais. Mais Kémy a fait le Ah, job. je la connais pas, mais comme elle a vu dans dans quelle situation j'étais, et Mhm. comme elle a vu que j'ai quand même 5 biens, puisque ma femme elle en a 3, moi j'en ai 2, elle se dit, Ouais. bon, ben, c'est quand même quelqu'un qui tient la route, donc Ouais. elle est prête à m'avancer l'argent pour Mhm. déblayer, pour nettoyer, etc. Et une fois Mhm. que j'ai vendu, je l'ai remboursé. C'est un travail de confiance, mais franchement, l'équipe de Enzo, elle a confiance en Enzo, et du coup, elle a confiance en moi parce que Enzo m'a dit que c'est un bon client pour elle. Donc, Mhm. elle a touché sa commission. Je vais rembourser ce qu'elle m'a avancé. Et tout Mhm. ça, ça se passe en une semaine. Mhm. Une En semaine, une vous vous rendez semaine. compte? Une semaine. Vendre 2 maisons en une semaine. Une maison détériorée. Alors imaginez quand il aura En fini la plus, maison à Washington, à combien de temps ça va se vendre? Ça va se vendre. Moi je dis 5 jours. 5 jours ça part. voilà, 5 c'est jours ça ça. part. Tellement on est passé sur d'autres étapes, etc. C'est vrai que j'oublie le problème Cleveland. C'est même pour ça qu'on Ah s'est ouais, ben, rencontrés. C'était cette fran- situation-là. Quand tu m'as parlé de ça, je t'ai dit, écoute, viens avec moi, prends l'accompagnement. Je vais me débarrasser on va se débarrasser des maisons. Bien sûr, il y aura de la perte, c'était normal, mais je te dirais, voilà, tu vas pas le vendre à 20 000 dollars ou 30 000 dollars parce que je sais qu'il y en a, ils peuvent tomber dans ça. Et je t'ai dit, ouais, on va le vendre un peu plus cher, mais après, derrière, tu vas rebondir parce que tu vas travailler avec nous. Il y a des lenders qui pourront t'aider à investir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, j'étais dans un gouffre pas possible, hein. Alors là, faut Mmh. pas descendre plus bas que ça, hein. J'étais vraiment dans un Je gouffre me pas rappelle, possible. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? ouais. Mais franchement, qu'est-ce que je vais faire? Et là, Enzo, il m'a tiré la main, il dit, viens, viens avec moi, tu vas voir, tu vas remonter. Et, et là, j'ai pas de doute du tout. Mhm, J'ai vendu mes 2 maisons à perte, c'est pas grave, je vais les récupérer. Et bien là, ça y est, tout est mhm, lancé. Je sais que dans 3 mois, je vais récupérer tout ce que j'ai perdu et je vais mhm, pouvoir renflouer le fonds de la SCI de ma femme. Et comme mhm. ça, la prochaine étape, ce sera les deux SCI qui vont fonctionner ensemble. Soit elles Exactement. fonctionnent sur Baltimore et je fonctionne sur Washington, soit on fonctionne Mhm. tous les deux sur Washington. Ouais, ça Voilà, va être ça. Ça avec va des être ça. fonds. Très bien. Et comment tu vois, toi, les investissements US dans les 5 ans à venir, avec la situation qu'il y a avec Trump et tout ce qui va avec? Est-ce que tu sens que il y a un... Mais c'est vraiment important pour ce message, pour tous ceux qui doutent un peu de l'Amérique et comment ça se passe, les investissements, parce qu'il y a les médias qui sont aussi, qui font qui disent leur point de vue. Toi, qui es à l'intérieur, vraiment avec nous, comment tu sens, comment tu vois la chose, toi? Ah ben là, de toute façon, en plus, maintenant, vous savez déjà que Trump, c'est un magnat de l'immobilier. Mhm. Donc, il va pas laisser tomber l'immobilier, hein. Donc là, on est là Complètement. dans les 4 ou 5 ans que Trump il est là. Là, c'est sûr que l'immobilier, il va grandir. En plus, je crois qu'il est en train de parler comme quoi il veut baisser les taux d'intérêt.
Oui, oui, Ça va oui, être c'est encore son. intéressant pour nous. Je crois dur comme fer que ça va marcher cette affaire. Et en plus, les États-Unis, c'est très grand, hein. Mhm, Donc là, Washington DC, c'est carrément la capitale. Donc c'est mhm. quelque chose qu'on peut faire. Vous avez Maryland qui est à côté, encore plus côté que Washington. Donc Virginie? voilà, Virginia. Le quartier Virginia, c'est encore plus cher que Ouais, Maryland. ouais, c'est beaucoup plus cher. Là, on est sur des biens, parce que là, c'est vraiment en briques. C'est vraiment, vraiment, c'est pas, il n'y a pas que du bois, c'est vraiment en briques là-bas. Et c'est des gros espaces, des manoirs, de ce type-là. Et là, on est sur du Attends, 1 million c'est entre 10 de. millions et 20 millions, hein. Ouais, 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 on a des gros manoirs et tout ça, etc. Mais on arrive à saisir des biens qui peuvent être entre 500, 600 pour après revendre à 1 million, hein. Il y a des possibilités, Ouais, on peut ouais. trouver. Mais bon, ceci dit, nous, on va se contenter de Washington DC, nord-est. C'est ce ils vont rénover. Là, il faut saisir l'occasion parce que Ouais. franchement, ils vont rénover tout ça, ils vont moderniser le quartier. Là, comme ils vont injecter 250 millions, enfin Mhm. 250 milliards, pardon, pour Ouais, moderniser le quartier. Là, il faut profiter. Vraiment, ouais. je crois que c'est la bonne occasion pour profiter. En tant que personne qui a de l'euro, sachant que l'euro est encore plus fort que le dollar, donc vous avez une grosse situation. C'est vrai que Exact. là, Washington, Baltimore, Virginia, c'est vraiment, il y a un coup à jouer. Il y a vraiment un coup à jouer là. L'année dernière, quand je t'ai connu, j'ai commencé à démarrer avec toi. Mhm. 1 euro, c'était 1,01 $1,05. Ouais, Maintenant, 1 euro, c'est 1,20 un dollar par. 1,19 $. Ouais. Donc là, on y gagne beaucoup. Même si c'est 30%, 35%, ben, on investit moins du fait que le dollar baisse. Et Mhm. donc là, il faut profiter, on est gagnant en tant qu'Européens. Complètement. Et c'est ça qui est très bien. Bah, en tout cas, bah ouais, on a eu tout, on a fait tout le tour. En tout cas, c'était super bien. Un petit conseil pour quelqu'un qui voit ce live et qui veut se lancer. Un petit conseil pour eux. Si j'ai un conseil à vous faire, vous pouvez faire confiance à Enzo. Franchement, parce que il a beaucoup Merci. d'expérience. Parce Mhm. que, comme vous avez vu son parcours, il a quand même investi à Cleveland, etc. Donc, tout comme moi. Donc, mais il a un maillage des réseaux. Il a les réseaux à Cleveland, il a les réseaux à Baltimore, il a les réseaux à Washington. Et là, s'il va retourner à nouveau aux US, et je suis sûr qu'il va avoir encore des réseaux ailleurs. Ah oui, Parce oui, que, là, je te dis pas hein, encore, mais ouais, j'ai des petits réseaux là, ça commence à mais construire. je te fais confiance. Je te fais confiance parce que là, Enzo, il connaît beaucoup de monde. Et puis après, c'est les réseaux des réseaux, les contacts des contacts. Exact. Et d'ailleurs, récemment, tu m'as dit que tu as même trouvé des prêteurs français. Ouais, Ça va être ouais. quelque chose, ça va Là, être quelque chose d'incroyable. même dans 2 heures, là, j'ai un autre rendez-vous avec un prêteur français. Donc, on va Voilà. discuter un peu. On va voir comment ça peut se passer. Mais Peut-être que ouais. ça va être encore plus facile. Moi, c'est Ouais. un prêteur américain, mais bon, ça marche quand même. La preuve, Mhm, voilà. mhm. Maintenant, si Enzo peut décrocher des prêteurs français, c'est encore plus simple, puisque Ah oui. entre Français, ben, on se connaît. Donc, voilà. Et aux États-Unis, c'est pas un problème de travailler avec la communauté. Donc, c'est très bien pour nous. Non, parce que la mentalité américaine est différente par rapport à la mentalité française. Parce Ouais. que eux, quand ils disent ils font des choses, ils font tout de suite. Ils Mhm, reviennent pas en arrière. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, bon, moi, je suis quand même bouddhiste. Il y a une parole qui me dit, le passé est déjà passé, il faut l'oublier. L'avenir est incertain, il faut pas trop rêver. Il faut penser à mhm, l'instant présent, à maintenant. Parce que si vous faites des choses maintenant, rappelez-vous, l'escalier, marche par marche, vous mhm, arrivez là-haut. Mais il mhm, faut déjà commencer le premier pas. Tant que mhm, vous commencez pas le premier pas, vous n'arriverez pas là-haut. Donc c'est mhm, pour ça, pensez à l'instant présent. Le passé est déjà passé, tout ce que vous avez fait, que ce soit vos échecs, etc., il faut les oublier. mhm, D'accord? Les échecs, on apprend aussi des échecs. On apprend de nos échecs pour pouvoir mhm, rebondir. Donc, mhm, le passé est déjà passé, il ne faut pas trop y penser. L'avenir est incertain, il ne faut pas trop rêver. Il faut mhm, penser à l'instant présent. mhm, Gravir les échelons, marche par marche. Et là, c'est sûr, vous arrivez. C'est ce que j'ai mhm. fait. Et là, d'ici le mois de mai, au pied des gaz juin, j'aurais vendu mon bien à Washington et j'aurais empoché 70 000. Et avec C'est beau. ça, je vais pouvoir rembourser tous les emprunts que j'ai faits pour faire cette affaire. Et après, je vais voler de mes propres ailes, je ne dépends plus de personne.
Franchement, là, c'était incroyable ce que tu as dit. J'ai plus rien à dire derrière. C'est incroyable. Bon, en tout cas, c'était super. Écoute, Kenna, Kenna, ouais, bah ouais, bravo. Kenna, je te remercie pour tout. Je te remercie pour tout et je tout t'en ce que tu prie. as dit. Voilà, maintenant vous savez à peu près l'histoire, vous savez comment nous travaillons. Kenna est la preuve que ça a marché, etc. Donc tous ceux qui voudront savoir un peu plus d'informations, vous cliquez sur sur mon lien sur ma bio, où il y a un formulaire où vous pouvez poser vos informations, etc. et tout ce qui va avec. Et en plus de ça, bah, après vous serez redirigé pour un rendez-vous Calendly pour parler avec moi et sur votre projet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de poser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je pourrai aussi répondre, parce que c'est moi qui réponds aussi en commentaire sur les vidéos. En tout cas, merci Kenna. Passez une bonne soirée et je vous dis à plus Mais je tard. t'en prie. Ciao.